Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite fille ici qui fête son anniversaire aujourd'hui? Oh, bonjour mon petit ange. Bon anniversaire. Ça fait des pancakes avec tes petits yeux. Évidemment. C'est mes préférés. Je sais, et aussi un joli sourire. Après le petit déjeuner, on ira au parc et tu pourras jouer avec tes amis. T'es contente? Ouais, ça va être chouette. Je t'aime. Je t'aime aussi. Est-ce que je vais avoir un château de princesse? C'est un secret. Ou j'aurai peut-être un beau vélo? C'est un secret. Ou j'aurai peut-être un petit chien? Non, hors de question. Oh. Je te promets que malgré tout, t'auras un merveilleux cadeau d'anniversaire. Allons rejoindre tes amis. Oui. On pourrait aller te faire poser du vernis à ongles quand je rentrerai. Oui. Ça te plairait? Oui. Voilà, c'est parfait. Coucou Linda. Oh, bonjour, bon anniversaire. Merci d'avoir accepté de t'occuper de mon bout de chou. Oh, je t'en prie, c'est un ange, ça me fait très plaisir. Ouais, c'est un ange. Je dois y aller maintenant. Passe une bonne journée, je t'aime. Merci. Je t'aime encore plus. Oh, qui as-tu amené avec toi? C'est Princesse. Bonjour, princesse. Ravie de te rencontrer. Tu veux aller retrouver les autres? Oui. Vas-y. Écartez-vous. Enfin, vous voilà. Il est tombé. On faisait notre promenade du matin et il est tombé. Votre mari est entre de bonnes mains, madame. Merci. On dégage. Allez. C'est l'heure de la magie. C'est l'heure de la magie. Bonjour tout le monde. C'est l'heure de la magie. C'est l'heure de la magie. Approchez les enfants. Voilà pour vous que le spectacle commence. Alors, qui aime la magie? Ah, j'en étais sûr. Vous savez que je suis un vrai magicien. Regarde un peu ce qui sort de ton oreille. Ça, c'est ce que j'appelle de la magie. Prends-la, elle est à toi. Vous savez, la magie est partout autour de nous et il suffit d'y penser très fort pour être capable de... Oh, on dirait que ce sont mes allergies qui reviennent. Est-ce que quelqu'un a un mouchoir? Non. Non, personne n'a de mouchoir. Je peux peut-être en trouver un tout seul. Voilà, c'était pas si difficile. J'en ai trouvé un. Alors, quelqu'un le veut? Ah non, parce que c'est vraiment dégoûtant. Hein. On va s'en débarrasser. On va littéralement le faire disparaître. Vous connaissez le mot magique? Il a disparu. Complètement disparu. Puis-je vous aider, monsieur? Bonjour, vous devez être Linda. Je m'appelle Mason Smith, magicien professionnel. Miranda Masters a fait appel à moi pour l'anniversaire de sa fille. Elle ne m'a rien dit, mais on est tous ravis. Puis-je faire la surprise à la jeune fille en question? Oui, bien sûr, allez-y. Oh, mais tout d'abord, regardez ça. Alors, qui veut des bonnets à bulles? Oh, merde. Des bulles, tenez des bulles, c'est pour vous. On dégage. On dégage. Allez, revenez. On dégage. Vérifie son pouls. Oh, mon chéri. Comment vous vous sentez? Oh, merci, merci. Ça va aller, monsieur. Bon travail. Merci. On se voit tout à l'heure à la fête Elle d'Angie. a hâte d'y être. On est parti. Bonjour, bonjour. Comment tu t'appelles? J'ai pas le droit de parler aux inconnus. Ah, mes excuses, mademoiselle. C'est à ce petit chien que je m'adressais. Elle, c'est Princesse. Ah, bonjour, princesse. Comment vas-tu? Moi, je vais bien, merci. C'est un jouet, elle dit rien. Oh, bien sûr que si. Il suffit d'écouter. Que dis-tu, princesse? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Angie. Et c'est elle, Angie? Bien, bien, bien. Écoute, princesse, je te propose que toi et moi, on fasse quelque chose de vraiment spécial pour l'anniversaire d'Angie. Tu aimes la magie? Oui. Alors dis le mot magique. Abracadabra. Angie! Angie! Angie!
vraiment rassuré. Tu mérites un café. Merci. Ça brûle, aïe, 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 aïe. Salut Linda, comment va Angie? Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai même pas aperçu de voiture. Il s'est volatilisé. June, ça va aller, ça va aller. Je suis vraiment désolée. Linda, arrête. Mais pourquoi arrête, calme-toi, Miranda, calme-toi. C'est bon, ça va aller, ça va aller. Je suis désolée. Calme-toi. C'est pas vrai. Je sais, écoute-moi. On est tous là et on va faire le maximum pour retrouver Angie. Je te promets que ça va aller. Regarde, on a une photo. Il faut que tu me dises si tu reconnais le suspect. T'as une photo? J'en ai pris une. Regarde. Tu connais cet homme? Miranda. Il s'appelle Luke Masters. C'est mon père. Qu'est-ce que tu dis? C'est mon père. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Oui, allô. Ça y est, on a un suspect. Calme-toi. C'est pas vrai. Non. Crois-moi, je suis navrée de ce qui se passe. Pourquoi est-ce que tu m'as jamais parlé de ton père? Parce qu'il n'existe plus pour moi. Après la mort de ma mère, il n'arrêtait pas de se mêler de ma vie. Il détestait mon petit ami. James était quelqu'un de bien. Mais mon père a saisi la première occasion pour le mettre en prison. Pour une fausse carte d'identité. Non mais franchement, c'était un prétexte stupide. James a passé la nuit au commissariat. Et il s'est fait tuer par le type d'un gang. J'ai jamais pardonné à mon père de l'avoir mis en prison. Après ça, dès que j'ai pu, j'ai quitté la maison. Tu sais ce que ton père a l'intention de faire avec Angie? Il était même pas censé connaître son existence. Il était en prison. Pour fraude, corruption, ce genre de choses. Je sais pas comment il nous a retrouvés. Et si je revoyais jamais Angie? Je te jure que ça n'arrivera pas. Personne n'a vu ce qui s'est passé, il a disparu avec ses filles. Je me trouve actuellement devant la maison des Masters. Une alerte enlèvement a été déclenchée pour Angela Masters, une fillette de 7 ans kidnappée dans un parc ce matin. L'homme suspecté n'est autre que son propre grand-père, Luke. Assez, ça suffit! Bonjour Miranda. Tu nous as manqué ce matin au parc. Ne t'inquiète pas, tout se passera bien. À très vite. Je t'aime. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Princesse. Allez, Princesse, fais un vœu. À ton avis, c'est quoi son vœu? Elle dit qu'elle veut un nouveau ruban rose. Un nouveau ruban rose? Un nouveau ruban rose, oui. Eh ben ça alors! C'est ce Elle qu'elle veut. adore le rose. Il nous reste plus qu'à lui en trouver un. Il faut que Princesse mange son brocoli. Oh, Non, c'est le seul chien qui adore manger des légumes. Princesse est spéciale. Ça oui alors.
Joyeux anniversaire, princesse. Et maintenant, que veut princesse, à ton avis? Une carotte? Coucou, j'ai apporté de quoi manger. Tu l'aimes beaucoup, ta princesse, hein? Oui. Oh oui, tu l'aimes. Miranda, est-ce que ça va? Et j'adore lui faire des câlins. Ah, c'est toi, June, t'es là. Il a laissé un message. Quoi? Je vais écouter ce qu'il dit. Bonjour Miranda. Tu nous as manqué ce matin au parc. Ne t'inquiète pas, tout se passera bien. À très vite. Je t'aime. Je me demande comment il nous a trouvés. Il était dans la police. Oui, et c'était un flic corrompu. Si seulement je me rappelais quelque chose. N'importe quoi. Je me souviens de rien. Je sais même plus comment il était. J'ai fait l'impasse totale. Et c'est normal. Maman et moi. Bonjour, princesse. Comment tu vas aujourd'hui? Tu veux un peu de thé? Je te sers. Vas-y, bois. Miranda, tu viens dîner? Oui, maman. Allez, viens, princesse. On va dîner. Hélène, je te supplie, ne pars pas. Je ne peux pas perdre ma famille. J'arrive, chérie. Est-ce que tu veux du thé? J'étais sûre que t'aimerais ça. Maman, pourquoi tu bois pas ton thé? Je peux plus supporter ça. Maman? Maman? Est-ce que ça va? Des mensonges. Tout ce qu'il dit, c'est des mensonges. Il ne sait que mentir. Miranda. Qu'est-ce que tu dirais d'aller en vacances dans un bel endroit? Pour de vrai? Mhm. On va aller dans une région où il y a du soleil. Je ne laisserai personne t'emmener loin de moi. Non, Je ne pitié. laisserai personne t'emmener loin de moi. Je t'en supplie. Miranda, hé, Miranda, réveille-toi, ma belle. Ça va aller. Je suis là. Ne t'inquiète pas. Je vais pas y arriver. C'est trop dur. Tu vas réussir. Depuis que je suis dans la police, je peux te dire que j'ai vu des tas de choses. Nous deux, ça fait longtemps qu'on se connaît. Et tu es la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. T'as pas laissé ton père décider pour toi. Tu as perdu ton mari et tu te débrouilles pour élever Angie toute seule. Et en plus,
Grâce à ton travail, tu sauves la vie de tas de gens. Si j'avais vécu des choses aussi dures que toi, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Alors tu vas t'en sortir. Tu es forte. Et moi, je suis là pour toi. Tu pourras toujours compter sur moi. Je suppose qu'il fait tout ça pour se venger de moi. Parce que je suis partie. On va retrouver Angie et la ramener. Quand j'étais petite, je me souviens qu'on allait à la mare aux canards. C'est un point de départ. Laisse-moi partir! Je te laisserai pas partir! Miranda! Ah, non! Tu n'emmèneras pas ma fille! Ça devrait pas être compliqué de tracer l'appel. Oui, je sais que c'est pas magique, mais... Oui, d'accord, d'accord. Salut, Miranda! Miranda, t'es en haut? Je viens de parler avec un gars de mon équipe. Miranda? Oh, Miranda! Miranda? Oh, c'est pas vrai. Miranda, tu es où? Je suis partie faire un tour. Je serai pas longue. Je peux savoir où tu vas? J'ai une chose importante à faire. Si t'as l'intention de retrouver ton père, tu ferais mieux de revenir parce qu'il est très dangereux. C'est bon, je gère la situation. Miranda? Miranda? Mais... Oh, j'y crois pas. La police est toujours à la recherche de Luke Masters, suspecté d'avoir enlevé Angela, sa petite fille de 7 ans. Ancien membre de la police d'Acorn Valley, Masters est sorti de prison récemment. Son ancien coéquipier, l'inspecteur Leonard Henderson, a refusé de s'exprimer sur cet enlèvement. Les amis de la famille pensent que Masters a commencé à déraper après le suicide présumé de sa femme il y a des années. Bonjour.
Bonjour. Je peux vous aider? On n'est pas encore ouvert. Désolée de vous embêter. J'ai habité ici. Oh, à Corn Valley? Oui, mais aussi dans cette maison. Miranda? C'est toi, Miranda Masters? Oui? Kieran, c'est pas vrai! Reste pas là, je t'en prie, entre. J'ai du mal à y croire. Ça fait longtemps. Ouais. Franchement, je pensais pas qu'on te reverrait un jour à Corn Valley. On peut dire que t'as pas traîné pour quitter la ville? Qu'est-ce qui t'amène ici? Des histoires de famille. Ouais, c'est la vie. Tiens, viens, je vais te montrer ce qu'on a fait de la maison. Waouh. Oh, j'ai tellement de souvenirs ici. J'imagine. J'espère que ça te fera pas trop de peine de voir nos rénovations. Non, non. Vous avez fait du bon travail dans la maison. Ah, merci. Ça me touche. Est-ce que tu restes en ville pour la nuit ou... Oui. Peut-être même plusieurs jours. Bah, reste ici. Ah. Tu seras notre première cliente. Si tu veux, tu peux même prendre cette chambre. Waouh. C'est justement mon ancienne chambre. Ah, ça doit être un signe du destin. C'est dingue. Je m'attendais pas à rencontrer quelqu'un de notre ancien groupe d'amis. Je m'en doute. Je suis contente de te revoir. Moi aussi. T'as des bagages? Tu veux que je te les monte? Ah oui, merci. De rien. Fais comme chez toi. La police d'Acorn Valley nous confirme que les recherches de la petite Angela Masters s'étendent continuent. Il est très probable que la fillette ait été enlevée par son étrange grand-père Luke Masters. Pour l'instant, la famille d'Angela n'a pas souhaité s'exprimer, mais nous continuerons à vous informer au fur et à mesure de l'évolution de la situation. Ça va? Ouais. Ça va te faire du bien. Oh, merci. Y a pas de quoi. J'ai vraiment beaucoup travaillé pour l'ouverture ces derniers temps et j'ai pas du tout suivi l'actualité. Alors, désolé d'avoir été long à comprendre. Ouais, je viens de voir les infos. Tu sais, s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, t'hésites surtout pas. Tu me le dis. Merci infiniment. Ça me touche beaucoup. C'est sincère. Allez, repose-toi. On se verra demain. Bonjour. Madame Anderson? Oui. Miranda Masters. Léonard! Oh, ma jolie. Entre, je t'en prie. Entre. Bienvenue. Léonard, regarde qui est là, c'est Miranda. Est-ce que je peux t'offrir un thé ou un café? Non, merci. On a regardé les infos toute la journée, on compatit à ta terrible épreuve. Oh, c'est gentil. Est-ce qu'il y a du nouveau? Non, pas encore. En fait, je me disais que vous pourriez peut-être m'aider. Je sais que ça a été dur et j'imagine que vous n'êtes pas resté en contact avec mon père.
Luc et moi, on était proches, jusqu'à ce qu'il soit accusé de fraude, mais j'ai pas pu prendre sa défense cette fois. Cette fois, vous dites? Je parle des preuves. Toutes les preuves étaient contre lui. Il n'y a eu aucun témoin à décharge. Ton père a continué à nous appeler de temps en temps, mais ça n'a pas duré longtemps. En fait, c'était très gênant, mais il n'avait personne d'autre. Est-ce que vous savez où il habite? Il est resté dans le coin, il a conservé une propriété? Il y a quelque temps, il a commencé à se passionner pour la chasse. Il n'arrêtait pas de me demander si je voulais l'accompagner. J'ai toujours refusé. Il ne comprenait pas que s'afficher avec un ancien détenu, c'est pas terrible, ça fait mauvais genre pour un policier. Est-ce qu'il m'a retrouvé grâce à un policier? Dis-moi, qu'est-ce que tu sous-entends? Je peux savoir? Je cherche à comprendre pourquoi je suis en train de vivre les pires 48 heures de toute ma vie. Oh, chérie, je sais, oui, désolée. Opal, ma mère vous a toujours adoré. Oh, ta mère était une femme merveilleuse. Elle vous avait parlé de l'endroit où elle voulait aller? C'était des vacances ou est-ce qu'elle voulait quitter la maison définitivement? Ta mère me disait toujours qu'elle aurait adoré t'emmener dans un endroit où la forêt chantait. Mais elle disait aussi que sa maison, c'était là où tu étais. Oui, je m'en souviens. On aurait aimé pouvoir t'aider davantage. J'espère que tout va s'arranger. Moi aussi. Merci de m'avoir reçu. Je vais te raccompagner. Ne me regarde pas comme ça, Opal. Je m'attendais à ce que tu réagisses. Tout ça était censé faire partie du passé. Ce genre de choses ressurgit forcément à un moment ou à un autre. Bon, je vais aller faire les courses. Dis-moi si t'as besoin de quelque chose. Bonjour. Salut. Du nouveau? Non. Dis-moi, j'arrive pas à me souvenir s'il y a une mare aux canards dans les environs, un endroit où les gens vont l'été en famille. Ça te dit quelque chose? Ouais, bien sûr. T'as une idée en tête? J'ai envie de revoir les lieux de mon enfance. Ok, d'accord. Je peux t'accompagner si tu veux. C'est plus simple de t'emmener que de t'expliquer le chemin. Oui. Oui, si tu veux. T'es sûr? Oui. Génial. Je vais fermer. Je t'attends. Salut, partenaire. Qu'est-ce que tu fais ici? Je peux te prendre un peu d'essence? J'ai fait beaucoup de route aujourd'hui. Alors c'est là? Bel endroit, hein? Ouais. Tu peux m'attendre dans la voiture, je préfère. Je voudrais passer un peu de temps seule. Pas de problème, fais ce que t'as à faire. Je garde le fort. Merci. Tu sais, parfois, quand les petits sont trop fatigués pour nager, la maman canard les porte sur son dos. Ça la fait pas couler? Tu n'as aucun souci à te faire. La nature a tout prévu. Je suis une maman canard, moi aussi. Je serai toujours là pour te porter. Tu comprends? Oh, même si t'es déjà un peu trop grande pour ça. Regarde, il y a d'autres canards là-bas. Viens! Oh,
Allez, lance doucement pour ne pas leur faire peur. Sinon, ils vont se sauver. Comme ça? C'est pas de la bonne nourriture pour les canards. Ils adorent ça, mais ils ne doivent pas trop en manger. Pourquoi il y a des canards qui ont la tête verte et d'autres la tête marron? Eh bien, les verts, ce sont les papas canards. Ils sont vraiment jolis. Mhm. Pourquoi t'étais jamais venu à mon anniversaire avant? Ma chérie, c'est parce que grand-père habitait très loin. Maman m'a beaucoup manqué et je voulais te rencontrer. Alors, je suis revenu. Et maintenant, on va pouvoir être tous ensemble. Oui. Ta maman ne t'a jamais amené ici? Non? On venait souvent quand elle était petite. Allô? Angie! Maman! C'est pas vrai. Maman! On s'est bien amusé, c'est le plus bel anniversaire de ma vie. Grand-père et Angie passent un bon moment ensemble. On montre notre tour de magie à maman. Oui! Je veux que vous traciez l'appel téléphonique en cours sur mon portable personnel. On occupe. Dépêchez-vous, c'est urgent. Abracadabra! Oui! C'est génial. Chérie, tu veux bien aller jouer toute seule pendant que maman et grand-père ont une conversation de grande personne? D'accord. Content que tu sois venu. J'étais sûr que tu te souviendrais de cet endroit. On s'est bien amusé ici. Hein? Maman et moi, tu veux dire? Pourquoi tu m'as jamais appelé? Pourquoi t'es jamais venu me voir? Tu m'as beaucoup manqué. T'as eu ce que tu voulais. Maintenant, rends-la-moi, s'il te plaît. Eh, t'as entendu ta fille? Grâce à la petite surprise de grand-père, c'est le plus bel anniversaire de sa vie. Je devrais te remercier, peut-être. Tu n'as aucun droit sur elle. Maintenant, tu sais ce que ça fait de te demander pourquoi ta fille a disparu et ce qu'elle peut devenir. Tu te demandes si tu lui manques, s'il ne lui est rien arrivé. Écoute, je t'en prie. Tout ce que je veux, c'est remplir mon rôle. Celui de grand-père. On pourrait reformer une famille. Toi, Dans elle... tes rêves, retente ta chance dans une autre vie. Après tout ce temps, tu n'as toujours pas compris ce que j'ai enduré à cause de ta mère et de toi. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit où maman est morte? Pourquoi est-ce que tu penses à ça maintenant? J'arrête pas d'y penser. J'ai pas dormi cette nuit-là. Je vous entendais vous disputer. Oui, comme tous les parents, souvent à cause des enfants. Pourquoi? Elle allait te quitter et m'emmener avec elle. Hein, c'est ça? J'ai essayé de l'en empêcher. Tu n'as aucune idée de tout ce que j'ai subi pour toi. J'ai vu du sang. Mais qu'est-ce que tu racontes? Elle avait découvert que t'étais un flic corrompu. Mais tais-toi, ça suffit! Viens vite! Viens vite! Lève-toi! On s'en va, allez! Attends! Attends! Cours, Angie! Plus vite, chérie! On fait la course! La première à la voiture! Allez! Cours! Cours, mon cœur! Tu crois que tu vas t'en tirer comme ça? Écoute! Si tu veux qu'on forme une famille, viens me rejoindre. Tu me vas retrouver ici. Tu retrouveras l'endroit où on va. Je sais que tu es en colère contre moi, mais n'oublie pas que je suis ton père et que je t'aime. Laisse-moi tranquille! Je t'interdis de partir. Miranda, c'est pas vrai. Tiens le coup. Angie! Angie, ma chérie, on s'en va. Mais où est la voiture de maman? Je la vois pas. On va plutôt prendre celle de grand-père. Tu seras mon copilote. Allez, monte mon petit cœur. Mets ta ceinture. Arrête! Jude! Il a Angie! Ils sont dans le van!
De pilote à copilote. Prête pour le départ, ma puce? Monsieur. Et c'est parti. June, est-ce que ça va? C'est bon, c'est qu'une égratignure. Miranda! Miranda! Mais qu'est-ce qui se passe? Il a Angie, monte dans la voiture. Ça, c'est le boulot de la police. Sauf qu'il a pas hésité à tirer sur un flic. J'y crois pas, tout ça c'est ma faute. Non. Pourquoi je l'ai pas emmené quand j'en ai eu l'occasion? J'aurais jamais dû parler avec lui. Miranda, ce n'est pas ta faute. Ton père est un malade mental. Qu'est-ce qui se passe? Détends-toi. Détends-toi. Je m'en occupe. Oh là là. Comment c'est possible? Je viens de changer les 4 pneus. Arrête, calme-toi, calme-toi, ça va aller. T'as une roue de secours? T'en as une? C'est un cauchemar, c'est pas possible. Parle-moi d'Angie. Quoi? On pourrait pas reporter cette conversation à plus tard. Ça n'arrangera rien. D'imaginer qu'on ne va pas la revoir. Elle adore les animaux. Tous les ans, elle me réclame un petit chien et je lui dis que j'ai pas le temps de m'occuper d'un chien. J'ai le temps de rien. J'ai un cousin qui a un élevage de Jack Russell, quelque chose. C'est des Jack Russell croisés avec des chihuahuas, je crois. Quand on aura récupéré Angie, je vous mettrai en contact. Je te remercie. Non, je t'en prie. C'est pas grand-chose, ça me fait plaisir. Dis, Kieran, à propos de ce qui est arrivé à ma mère, t'as des souvenirs de cette époque? Personne n'aime vraiment en parler. Je crois que ma mère et moi, on allait quitter mon père. Et qu'il est devenu fou. Attends, donc... Tu crois qu'il aurait pu... Enfin, tu sais... Ouais. J'arrive pas à y croire. Y a aucun moyen de le prouver. C'est dingue. Tu connais pas quelqu'un à qui tu pourrais en parler? Réfléchis. Ton père était un flic corrompu. Il avait bien un coéquipier. Oui, je sais, je suis déjà allée lui parler. Et? J'en sais rien, on aurait dit qu'il voulait pas que tout ça revienne à la surface. Ouais, bah c'est évident. Je réagirais pareil, si j'étais hanté par mon passé. Je vais pas le menacer avec une arme pour le faire avouer. Y a peut-être quelqu'un qui peut s'en charger. Miranda, qu'est-ce qui se passe? Je voudrais que tu ailles voir l'ancien coéquipier de mon père, Leonard Henderson, et que tu lui parles. Quoi? Mais pourquoi? Je pense qu'il est impliqué dans tout ça, les événements du passé, la manière dont mon père m'a retrouvée, et il sait peut-être où il emmène Angie. Écoute, j'ai déjà essayé de leur parler à sa femme et à lui, mais il a rien voulu me dire. Toi, tu peux peut-être essayer de lui mettre la pression. Miranda, où es-tu? Je t'en prie, June. Il pourrait nous apporter des réponses. Miranda, Miranda? Mais... oh. Tu sais que t'as pas à faire ça. Quoi, changer la roue? T'as très bien compris. Ouais, mais ça me fait plaisir. Si seulement j'arrivais à me souvenir de... À te souvenir de quoi? On était censé aller quelque part avant que ma mère meure. On devait partir en vacances tous les 3. Si seulement j'arrivais à me rappeler où. Je crois que c'est là-bas qu'il va avec Angie. Où est maman? Elle est en chemin, ma puce. Où est-ce qu'on va? On va dans un super endroit où j'ai emmené ta maman. On va passer des petites vacances, tous ensemble. Dis, quelle chanson tu aimerais chanter? J'en sais rien. Oh, t'en sais rien? Non. Allez, réfléchis. Il doit bien y avoir une chanson que tu aimes. Est-ce que tu savais que grand-père jouait de la guitare? C'est vrai?
Oh oui, et dès que nous serons arrivés à destination, je te jouerai un petit air. Mais là, qu'est-ce qu'on pourrait bien chanter? Fêtons l'anniversaire d'Angie tous ensemble. Tous ensemble. Fêtons l'anniversaire d'Angie tous ensemble. Tous ensemble. Fêtons l'anniversaire. Madame Anderson? Lieutenant Harmon de la police. Oh, je suis vraiment navrée. Léonard n'est pas à la maison. Oh, c'est pas grave. J'aurais aimé pouvoir vous parler. Bien sûr. En quoi puis-je vous être utile, lieutenant? J'ai cru comprendre que la famille Masters et vous étiez assez proches. C'est vrai. Mais entrez, je vous prie. Je vous remercie. J'allais justement prendre le thé. Vous en voulez un peu? Ah, non. Merci. Bon, j'imagine que vous êtes au courant de la situation. Oui, effectivement. Je suis bien placée pour savoir ce qui arrive aux deux filles Masters. Sauf erreur, votre mari a été le coéquipier de Luke Masters. Pendant un certain temps. C'est bien ça. Oui. Et maintenant, quelles sont leurs relations? N'importe quel détail sera utile. Il ne s'agit pas d'accuser votre mari, il s'agit de sauver une petite fille. Les choses étaient différentes à l'époque. À l'époque? Léonard n'a jamais su prendre de décision, c'est un suiveur. En revanche, Luc, son partenaire, était un homme charismatique. Mon mari est un homme bon, mais il a besoin qu'on lui dise quoi faire. Et qu'est-ce que Luc a dit de faire à votre mari? Il n'est pas le complice de Luc, si c'est ce que vous êtes en train d'insinuer. Après l'affaire du jeune homme, ça a été terminé. Quel jeune homme? C'était le petit ami de Miranda. James, c'est comme ça qu'il s'appelait. Il s'est fait arrêter parce qu'il utilisait une fausse carte d'identité. Cette nuit-là, il a été assassiné, dans sa cellule. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé des doubles de la fausse carte dans la voiture de Léonard. Il n'a jamais voulu que ce pauvre garçon se fasse assassiner. Il a fabriqué ces fausses cartes parce que Luc lui a demandé de le faire. Est-ce que votre mari fait toujours ce que Luc lui demande de faire? Après le meurtre du gamin, il a pris ses distances avec Luc une bonne fois pour toutes. Depuis, il se comporte comme un héros pour la communauté. Je vois. Et votre mari, où se trouve-t-il actuellement? Au travail. Bien. Lieutenant. Oui? Léonard n'est pas une menace. Il a suffisamment souffert pendant toutes ces années et il est tout ce que j'ai. Est-ce que c'est trop demandé de ne pas vouloir mourir seul? Non, bien sûr que non. Mais j'espère que vous comprendrez que je vais tout faire pour sauver cet enfant. Je comprends. Aujourd'hui, je vous ai dit beaucoup de choses dont je n'avais jamais parlé à personne. Probablement parce que vous êtes de la police, comme Léonard. Et peut-être aussi parce que je sais ce qui peut se passer quand les mauvaises personnes emploient les bons moyens de persuasion. Merci de m'avoir accordé de votre temps, Madame Anderson. Inutile de me raccompagner. Salut. Salut. Je sais plus comment m'occuper. Il faut que je la retrouve. Tu sais, il y a des choses qui dépendent pas de nous. Tu devrais t'occuper l'esprit, te changer les idées. Même les gens bien ne sont pas épargnés. Je dois sortir pour faire du jardinage. Ça va aller? Tu veux un coup de main? Volontiers. Je crois qu'il faut que je m'occupe. T'as raison. C'est certain. Tu me rejoins dehors? Miranda, regarde ce que je t'ai trouvé. Quoi? C'est trop coloré? C'est pas toi qui portes ça, rassure-moi. Quoi? Moi? Non, 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 c'est pour les clients. Si jamais ils ont envie de jardiner. C'est vrai, ça? Je crois qu'il est fait pour toi.
Merci. Je t'en prie. Voyons ça. Alors? Eh bien, j'adore. Bon, qu'est-ce que t'as prévu? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, j'ai rien prévu. Fais comme tu le sens. Voyons voir. Le jardinage a des vertus thérapeutiques. Ouais, je crois aussi. Je suis certaine qu'Angie adorerait ces fleurs. C'est probable. Allô? Chérie, je viens d'avoir la visite de la police. Quoi? Mais pourquoi? Sois prudent en rentrant à la maison ce soir. Mais ma puce, tu... Je peux me joindre à toi? Avec plaisir. T'es très jolie. Merci. Tu veux un verre de vin? S'il te plaît. Tu veux du blanc? Ouais, merci. C'est tout ce qui me reste. Merci. Je t'en prie. Santé. Santé. Je peux te poser une question personnelle? Oui. Enfin, ça dépend. Il y a un monsieur Miranda Masters? Il est mort il y a longtemps. Juste avant la naissance d'Angie. Oh mon Dieu. Je suis désolé. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Une insuffisance cardiaque. On lui a remplacé la valve, mais il a attrapé une infection et... c'est la vie. Ça a été vraiment difficile. Et depuis, on est restés toutes les deux. J'espère qu'Angie sait qu'elle a une super maman. Ah oui, j'oubliais. Il y a une lettre pour toi. Quoi? Aucune adresse. Je vais ouvrir. Chère maman, grand-père et moi, on s'est beaucoup amusés amusés aujourd'hui. Il a dit qu'il allait m'acheter un chien et qu'on allait partir en vacances. Je suis heureuse d'avoir un grand-père. Tu devrais venir. Je t'aime, Angie. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Excusez-moi. Ah, June, comment va ton bras? Ça va. Je pensais bien te trouver là. Je dois parler à Miranda en privé. Bien. Voilà. Léonard était sorti, et j'ai parlé à Opal Henderson. Et c'est sûr, Léonard était un flic corrompu. À l'époque, il a couvert ton père, et c'est peut-être encore le cas aujourd'hui. Il y a autre chose, mais je suis pas sûre que tu sois prête à l'entendre. Quoi? Quand James s'est fait arrêter à cause de sa fausse carte, c'est Léonard qui l'avait faite. Et ton père l'a mise sur lui. Il a été piégé? Waouh. Il voulait le faire sortir de ma vie. Je suis désolée. Où était Léonard? Opal a dit qu'il travaillait. Il faut qu'on le trouve. Ça suffit. Je refuse que tu t'obstines à te mettre en danger. Tu pourrais peut-être parler à Léonard, lui proposer une réduction de peine s'il nous dit où Luc est allé. C'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Tu comprends?
Je suis pas en train de dire qu'Opal a menti, mais sa parole n'est pas une preuve. En plus, on peut pas débarquer là-bas si on n'a pas de mandat. Ok, bon alors, je t'écoute, qu'est-ce qu'on fait? Toi, tu ne fais rien. Est-ce qu'en théorie, il t'est possible de savoir à quel endroit Léonard est dépêché s'il est envoyé en mission? En théorie. Je suis en relation avec le bureau de police local. Écoute, j'ai un plan. Non. Demain, quand Léonard sera envoyé en mission, de préférence dans un endroit public, je te demande simplement de me prévenir. Est-ce que tu réalises que tout ça est illégal? Fais-moi confiance, d'accord? C'est pas vrai. Oui? Bonsoir. Bonsoir. Je voulais prendre de tes nouvelles. C'est gentil. Alors, tu te sens comment? Pas trop mal. Tant mieux. Repose-toi. La journée a été longue. Oh, j'ai gardé des choses que j'ai trouvées au grenier. T'as peut-être envie d'y jeter un œil? Oui. J'arrive pas à croire que t'aies gardé tout ça. Waouh. Angie l'adorait. Princesse, c'est génial. Je m'enfouissais littéralement sous mes pluches à chaque fois que mes parents se disputaient. Je me sentais protégée. Qu'est-ce qui t'a décidé à transformer cette maison en chambre d'hôte? Eh bien, c'est une longue histoire. Plus longue que toutes les histoires que je t'ai infligées. T'as gagné. Voilà. Bon, au fond, mon rêve, c'était d'ouvrir une chaîne hôtelière. Je sais que c'est dingue. Quand j'étais gamin, on partait en vacances dans un énorme complexe touristique. Je me souviens pratiquement que d'une seule chose, c'est à quel point l'hôtel était génial. Les distributeurs de glace dans les couloirs, 5 piscines, mais... Ça a été nos dernières vacances. Après, papa a commencé à jouer, maman a commencé à boire. C'est vraiment triste. C'est le passé, même si ça a été dur. On s'est vite retrouvés sans argent et j'ai pas pu aller à l'université, mais... Aujourd'hui, mon but, c'est de retrouver les émotions de mon enfance, ici, à Acorn Valley. À moindre échelle, mais ce que je veux, c'est un lieu que les gens se rappelleront avec bonheur. Je trouve que t'as fait un travail formidable. Merci. Je suis heureuse que ce soit toi qui aies racheté cette maison. Je suis désolé de ce qui t'est arrivé à ta maman. Ça doit être dur de te retrouver ici après tout ce temps. Ça a été bizarre de monter à nouveau ces escaliers. Mais c'est chouette. Malgré tout ce qui s'est passé, j'adore cette maison. Et elle est entre de bonnes mains avec toi. Je te remercie. Merci à toi. C'est toi? Ouais? Oh, la beauté! Oui. C'est moi. Quand j'ai trouvé toutes ces affaires, j'ai eu l'intuition que je devais pas les jeter. Et t'es venu frapper à ma porte? Ça prouve que j'avais raison. June? Salut, Henderson vient d'être appelé pour une conduite en état d'ivresse. Je suis sur le coup. June a une piste. J'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce que tu veux faire? On doit y aller. Ok. C'est moi qui conduis, hein. Il est tout à vous, les gars. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai quelque chose à vous demander. Oui, vas-y.
Opal sait que vous êtes un flic corrompu ou c'est votre petit secret? De quoi tu parles? Vous faisiez équipe avec mon père. Quelqu'un l'a aidé à nous retrouver, Angie et moi. On m'a déposé cette photo hier soir. Comment il a su où j'étais? Comment ils ont pu disparaître aussi facilement? Ça suffit, j'en ai assez entendu. Si vous refusez de m'aider, je reverrai peut-être jamais ma fille. Écoute, je savais pas ce qu'il avait en tête. Je croyais qu'il avait simplement envie de te revoir. Je me disais même que la prison avait dû faire de lui un homme meilleur. Tu restes sa fille. Tu vois, j'ai fait certaines choses que je regrette. Mais ça ne va pas plus loin. Luke agit uniquement de son propre chef. Alors, rentre chez toi et laisse la police faire son travail. C'est vous, la police. Et qu'est-ce que vous faites pour le rattraper? Il est hors de ma juridiction. Si vous voulez vous racheter pour ce que vous avez fait, dites-moi où cette photo a été prise. On dirait le vieux chalet en montant au nord. T'avais l'habitude d'y aller quand t'étais petite. Où est-il? Je crois qu'il fait partie du complexe de Whispering Willows. Tu devrais essayer de lui parler. Vous êtes du même sang. Il est ta famille. Vous savez, ça n'a aucune importance que ce ne soit pas vous qui y agit. Pour James et pour ma mère. Vous êtes complice de leur mort alors que vous auriez pu les aider. Mais tout ce qui vous intéressait, c'était de sauver la face. C'est bien la seule chose qui vous reste. Miranda. Alors, comment ça s'est passé? Eh ben, le chalet sur la photo est à Whispering Willows. Et il a dit quel numéro? Le complexe est grand? Faut que je repasse chez toi. C'est toi, mais je ne t'attendais pas aussitôt. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Je ne peux plus garder ça pour moi, Opal. Comment ça? Je ne peux plus, je ne peux plus. Tout le monde doit savoir ce qui s'est réellement passé. Rien de tout ça n'est ta faute. C'est la faute de la famille Masters. Ils sont seuls responsables de leur malheur. Qui sème le vent récolte de la tempête. Je te connais, tu es un homme bon, un policier qu'on respecte. Tu ne vas pas te laisser embarquer dans leurs histoires. C'est trop tard. Je dois rétablir la vérité. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Chérie, où est-ce que tu vas? Quoi? Il y a un problème. Il faut qu'on parle. De vive voix, pas au téléphone. Tu sais où? Oui. J'espère que t'as une bonne raison. C'est terminé, Luke. Tu es allé trop loin. Quoi? Bon sang. Tu as kidnappé une petite fille. Je peux savoir où elle est? Attends. Je me contente de passer du temps avec ma petite fille. Tu dois te rendre à la police. Tu veux répéter? Si tu aimes ta famille, tu dois faire ce qui est juste. Comme si tu savais ce qui est juste. Je l'espère. Mon équipe est probablement en train de me chercher à l'heure où on parle. Je peux savoir ce que t'as fait? La seule chose à faire. Il est encore temps de te comporter comme quelqu'un de bien. Tu n'as jamais eu aucun cran de toute ta vie. Ce n'était pas un conseil.
J'ai mis beaucoup de temps à me défaire de ton emprise. Mais cette fois, c'est terminé. Tu sais, déjà à l'époque, tu me mettais des bâtons dans les roues. Luc, je t'en prie. Adios, partenaire. Non. Allô? Un petit oiseau m'a dit que Leonard Henderson avait raconté des choses très graves. Tu n'aurais rien à voir avec ça, par hasard? Où es-tu? Où est Angie? Elle est avec moi, c'est évident. Et tu sais où me trouver? Mais à quel jeu tu joues? Au jeu de la vie, ma puce. De la vie que je veux. Toi, moi et Angie, on est une famille. J'en ai assez de te supplier. Mettons un terme à tout ça. Sois une gentille fille et reviens à la maison. Allô? Allô? Hé, ça va? Oui, tout va bien. Attends un peu, qu'est-ce qui se passe? Il faut vraiment que j'y aille. Où? Aucune importance. Si c'est important, s'il te plaît, ne te mets pas en danger. Les gens tiennent beaucoup à toi et je tiens beaucoup à toi. Moi aussi, mais je dois régler certaines choses moi-même. Attends, laisse-moi t'accompagner. Non! Non, pas cette fois. Miranda! Miranda! Miranda? Elle est partie. Quoi? Comment ça, elle est partie? Pour aller où? Je sais pas, elle a rien voulu me dire. Elle vous l'a forcément dit. Où est-elle? Henderson a fini par parler. Il a reconnu un chalet sur une photo que lui a envoyé à Miranda. Le chalet est à Whispering Willows. Il l'emmenait là-bas quand elle était petite. Le complexe de Whispering Willows? Ouais, on peut camper, faire du canoë, on doit pouvoir louer des chalets. Miranda, qu'est-ce que tu fais? Je fais ce que j'ai à faire, June. Tu vas faire demi-tour parce que ton père est fou. La police sera là-bas en un rien de temps. C'est pas à toi d'y aller. Il s'agit de ma famille. C'est à moi de m'en occuper. Tu agirais de la même façon. Génial. Qu'est-ce qu'on fait? Vous ne faites rien, c'est clair? Il n'est pas question de se faire justice. Non, on doit l'aider. Je peux pas rester là à rien faire. Vous ne bougez pas. Elle aura besoin que vous soyez là quand elle reviendra. Non, je dois y aller. Je m'en occupe. We'll open a lot of presents when she comes. We'll open a lot of presents when she comes. And we'll have a big old party. And we're having a big old party. Invite everybody. Having a big old party. Allô? Quoi? Il était mort quand on est arrivé. Allez-y.
C'est ce que je pensais. La voie de service est plus rapide. Dis-moi, ma beauté. Qu'est-ce que tu veux manger? Des hot dogs. C'est dans mes cordes. Tu dessines quoi? Nous. Maman, moi, grand-père. C'est un joli dessin. Je vais préparer le dîner. Madame Anderson, j'ai malheureusement une très mauvaise nouvelle. Votre mari a été tué, on lui a tiré dessus. Je vous promets qu'on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour trouver le coupable. Douze. Je t'écoute. Je l'ai trouvé. Le Whispering Willows? Le chalet du complexe, numéro 12. Attends que j'arrive. June, elle est à l'intérieur. Leonard Henderson est mort. Miranda, ton père est devenu fou. Ne va surtout pas te jeter dans la gueule du loup, s'il te plaît. Tu attends que j'arrive. Fais vite. Oui, une minute, ma chérie. Grand-père est très occupé. Tu fais quoi? Où est maman? Tu vas devoir te comporter comme une grande fille. Maman ne viendra pas. Pourquoi? Eh bien, elle ne veut plus nous voir. Elle doit être en train de sauver des gens. Faut pas que tu t'inquiètes, grand-père. T'as peut-être raison. En attendant, on est tous les deux. Le dîner sera bientôt prêt. D'accord.
Tiens. Te voilà. Pourquoi tu fais ça? Je te l'ai dit. Je veux une famille de nouveau. Je crois pas que t'en aies jamais eu une. Tiens donc. Oh, tu sais, pendant tout le temps où j'étais en prison, si j'ai réussi à tenir le coup dans cette fichue cellule, c'est parce que j'espérais te revoir un jour. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était pour toi. Alors laisse Angie s'en aller. Tu vois, tu te comportes exactement comme ta mère. Tu passes ton temps à rejeter la faute sur les autres. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu aurais dû être présente pour ta fille. Mais tu as préféré t'en débarrasser dans un parc le jour de son anniversaire pour pouvoir aller sauver le monde. Tu crois qu'elle vit ça comment? C'est n'importe quoi. Admets-le enfin. Tu as besoin de moi. Tu as toujours eu besoin de moi. Où est Angie? Chut. Chut. On n'est pas obligé d'en arriver là. On peut encore être une famille. Une famille. Une vraie famille. Miranda, je sais que c'est ce que tu as toujours voulu pendant toutes ces années. On aurait pu l'avoir. T'as enfermé mon petit ami et tu l'as fait assassiner. Il ne cherchait qu'à t'éloigner de moi. Ta mère faisait la même chose. Laisse-moi partir! Je te laisserai pas partir! Miranda! Non! Tu n'emmèneras pas ma fille! En réalité, c'était pas un accident. Elle m'a poussé à bout. Elle croyait pouvoir me cracher au visage et s'en aller comme ça après tout ce que j'avais fait pour elle. Elle était ingrate et égoïste. Je t'en prie, ne te comporte pas comme elle. Angie est une petite fille parfaite. Elle fait tout ce qu'on lui dit. Elle ne pose aucune question. Elle sait où est sa place. Il n'est pas trop tard pour nous. T'as amené un ami? Tu devrais pourtant le savoir, qu'il n'y a pas de place pour 4. Si tu changes d'avis, tu seras toujours la bienvenue à la maison. Non, je t'en supplie, non. Chut. Moi, j'attendrai ta décision. Et Angie, c'est toi qu'elle attendra. Ne laisse pas tomber ta fille encore une fois. Pitié, pitié. Miranda! Angie! Kieran! Oh, c'est pas vrai. Ça va, Miranda? J'y crois pas. Il est là. Où ça? Ah! Angie! Il a Angie! Hé, regarde-moi. C'est bientôt terminé. Ne bouge pas, attends-moi. Je vais la chercher. Je vais la chercher. Kieran, attends! Ah! Kieran! Angie! Angie! Vous trouvez ça digne d'un homme? D'effrayer une petite fille et sa mère? De faire de la peine à votre fille? Angie! Non! Kieran! Va chercher Angie! Il est blessé! Viens! Angie! Je ferai tout ce que tu voudras. À condition que je reste avec Angie. Je voulais seulement qu'on parte en vacances, tu comprends? En vacances! Tu sais tout ça, les flics, cette panique, ça aurait pu être évité. Et il y a autre chose qui aurait pu être évité. Si ta propre mère est morte, c'est ta faute! Elle était toujours en train de te protéger et de prendre ta défense. Tu étais insupportable!
Tout ça ne serait jamais arrivé si tu t'étais contenté d'obéir, de faire ce qu'on te disait de faire comme une gentille petite fille. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, j'hésite encore entre le Mexique et le Canada. Le soleil, c'est chouette, mais j'adore le vrai sirop d'érable. Ce qui est sûr, c'est que je nous trouverai une jolie maison sur la plage. J'achèterai à Angie le petit chien dont elle rêve. Je pourrais peut-être rencontrer une femme et me remarier. Quelqu'un qui serait un bon exemple pour Angie. Tu peux venir avec nous. Tous ensemble, on formerait une famille parfaite. Tu sais, le genre qu'on voit dans les films. Qu'est-ce qu'on fait de Kieran? On s'en va en le laissant par terre? La police ne va pas tarder à arriver. Mais nous, on sera déjà partis. Alors c'est tout ce que j'ai à faire? Oui. On dirait que tu comprends, enfin. Je viens. C'est d'accord, papa, je viens. T'as osé me faire ça sous mon propre toit. Qu'est-ce que je dois faire pour t'apprendre à me respecter? Arrête! 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 Opal! Tu as ta part de responsabilité dans tout ça. Opal, qu'est-ce que vous faites? C'est toi qui es venu remuer le passé. Je ne reverrai jamais mon mari. Tu as fait ressurgir ces vieux démons, tout ça c'est ta faute. Angie! Angie! Maman! Angie! Oh, ma chérie. Tu vas bien? Et toi, ça va? Oui, super. Je savais bien que tu viendrais. Je t'aurais jamais abandonné. Grand-père a menti alors? Oh, mon cœur. Grand-père a menti sur un tas de choses. Si je comprends bien, j'aurai pas non plus de petit chien? En tout cas, pas de sa part. Oh. Allez, viens, on s'en va. Surprise! La voilà! Tu pas obligé. Joyeux anniversaire. Merci, ça me fait plaisir. Bon anniversaire! Oh, tout ça, c'est des cadeaux pour moi? Tout ce que tu vois. Et j'ai aussi un cadeau très spécial. Je crois que tu vas l'adorer. Est-ce que c'est ce que je crois? Oui. C'est possible. Et bingo! Oh, la beauté! Merci, merci, Ça me fait je plaisir. l'adore. Attends. Oh, Viens, ma belle. Oh, regarde. Ça y est, tu l'as, maman, ton petit chien. regarde, j'ai toujours voulu un petit chien. Alors, il était temps de oui. t'en offrir un. Oh. Elle te plaît? Je l'adore. Elle est magnifique. J'arrive pas à y croire. Je te l'avais promis. Je crois que tu l'as conquise. Elle est très gentille. Ça, c'est quelque chose qu'elle tient de sa mère. Oh, merci. Je resterai bien quelques jours avec vous. Ah oui? Ça changerait un peu d'Arcon Valley. En plus, t'as besoin d'aide pour dresser ce petit chien, hein? Hein? Oui. Ouais, t'es Ce devenue serait maman d'un chouette chien. que tu restes. T'es maman d'un chien. Crème glacée, qui veut de la crème glacée? Oui, avec plaisir. La crème glacée, un chien, t'es gâté, on dit. C'est Demandez vrai. Oh, la plus. petite beauté.